Bonjour à tous, je suis Karine de la chaîne Budget in the City et je voulais qu'on parle aujourd'hui un peu de mon bilan, de mon ressenti, de ce que ça m'a fait de réussir à épargner 2000 euros en 2025. Donc les 12 mois qui se sont passés, j'ai fait des défis challenge avec ce classeur défi et j'ai réussi à mettre de côté donc 2000 euros. C'était la somme que je m'étais fixée. Je suis très contente. J'ai réussi à faire ces défis. Et je voulais aussi répondre à la question, est-ce que c'est vraiment possible de changer de vie avec un simple classeur, mais aussi un simple stylo? Pourquoi le stylo? Parce qu'en fait, le classeur tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, hein, à part mettre les sous dedans, mais le stylo, c'est très important parce que c'est le stylo qui va nous permettre de voir est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on réussit à faire nos défis. Par exemple, ici, avec le défi Weekday, à chaque fois que je réussis mon défi, voilà, je mets une barre et c'est comme ça que je vois si j'avance ou pas. Donc, le stylo, c'est vraiment un élément très, très, très important. Et je voulais vous parler en fait des erreurs à éviter pour réussir à épargner pour cette année 2026. Et puis dire ce que j'ai appris en faisant ces défis challenge. Donc là, je vais enlever le classeur pour pouvoir prendre mon coffre. Parce que je vais aller déposer cet argent tout à l'heure à la banque. J'ai déjà mis une partie. Je mets pas tout en même temps parce qu'en fait, faut pas que la banque se pose des questions. Mais d'où vient cet argent? Comment ça se fait que, etc. Donc, je mets par petits bouts. Et donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais les ranger comme ça. Dès que j'arrive, je mets, ça va beaucoup plus vite. Alors, pour commencer, parlons des erreurs à éviter. La première erreur, c'est de faire trop de défis. Voilà. Faut pas faire trop de défis. Faut faire juste ce qu'il faut. Parce que si on fait trop de défis, à la fin, on va craquer et on va pas réussir à finir. On va se dire, oh là là, c'est trop compliqué, c'est bon, moi j'arrête. Et l'idée, c'est de continuer jusqu'à obtenir des résultats. Et la deuxième chose à éviter, c'est de ne pas fêter les petites victoires. Voilà, c'est très important de fêter les petites victoires. N'attendez pas en fait, ah, je vais attendre au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, là, je vais être contente. Non, moi, à chaque fois, je réussis de mettre 5 euros de côté. Vous voyez ce petit billet-là? Quand je réussis de le mettre dans mon classeur, à chaque fois, je suis là, je reprends le classeur, je regarde, le 5 euros, il est là, je me fais, ouais, j'ai réussi, je ne l'ai pas mangé, c'est très important. Et c'est ça qui va vous encourager à tenir. Le troisième erreur, c'est, beaucoup de personnes font ça, c'est se comparer aux autres. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Et ça, je le dis à chaque fois dans chacune de mes shorts parce que on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Donc, on ne peut pas tous épargner la même somme. Et puis surtout, on n'est pas tous au même niveau dans notre vie. Il y en a dans leur vie qui sont au niveau 15. Tu es au niveau 7. Tu viens à peine de commencer. Donc, tu ne pourras jamais mettre de côté la même chose qu'une personne qui est au niveau 15 de sa vie. Vous voyez, on a tous une vie différente. Donc, il faut faire très attention parce que sinon, on se donne des maux de tête et on pense qu'on est en retard. Oh, telle personne, elle a réussi à mettre 2000 euros de côté. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'arrive qu'à mettre 200. Non, non, non. Moi, quand j'ai
commencé à faire mes défis challenge. La première année, j'ai réussi à mettre 240 € de côté. La deuxième année, j'ai mis 500 €. Je suis allée par palier. La troisième année, j'ai mis 1000 € de côté. La quatrième année, j'ai mis 1500 €. Et puis, l'année dernière, donc en 2025, j'ai mis 2000 € de côté. Si on m'avait dit qu'un jour, je ferais des défis budget et que je mettrais 2000 € de côté, j'aurais pas cru. Et pourtant, j'ai réussi à le faire, mais je suis allée par petits bouts. C'est très, très, très important. Et qu'est-ce que ça m'a appris, ces 365 jours de défi challenge? Que déjà, l'important, c'est pas d'atteindre le sommet. C'est comment on fait pour grimper. C'est ça. Quelle stratégie on met en place pour réussir à mettre 1 € de côté, 2 € de côté, 5 € de côté, 10 € de côté, 20 € de côté. C'est ça. Ce qui compte, c'est les stratégies. Parce que si on a une bonne stratégie après, ça va tout seul. C'est ça qui est important, c'est comment on fait pour réussir. Et en même temps, je voulais vous dire aussi que faut pas se décourager. Voilà. Tout chemin mène à Rome. Si ce mois-ci ou cette semaine, vous n'avez pas réussi à mettre de côté, c'est pas grave. On fera la semaine d'après, le mois d'après. Il y a 365 jours. Il n'y a pas le feu. Vous comprenez? C'est très, très, très important. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce matin, avant d'aller déposer mes billets à la banque. Donc, là, je vais commencer donc ma deuxième saison avec les défis budget. Et mon objectif, c'est bien sûr d'épargner 2000 € encore une fois parce que je veux mettre en place un business. Donc, cet argent, c'est très, très, très important pour moi. Et il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. Donc, il n'y a que moi. Voilà pourquoi je dois faire mes défis challenge. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager ce matin. Donc, avant de partir. Et vous dire aussi, ne lâchez rien. Lâchez pas. Lâchez pas. Tenez. Faites vos défis challenge avec le classeur défis. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. C'est important. Et ça va y aller. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Croyez en vous. Et vous verrez que vous allez réussir un jour à épargner une grosse somme. Donc, comme d'habitude, si vous voulez plus d'astuces et de conseils pour épargner au quotidien, parce que on est là pour ça, je suis là pour ça, donner des astuces, avancer ensemble pour réussir à mettre de l'argent de côté. On n'est pas né pour être pauvre. Personne n'est né pour être pauvre. Non, non, non. On doit tous avoir de l'argent, on doit tous level up financièrement, on doit tous atteindre la liberté financière et vivre notre vie de rêve. Donc, si tu veux plus d'astuces et de conseils pour épargner au quotidien, tu connais mon mantra, abonne-toi. Bye bye.